On se retrouve aujourd'hui pour la guidance, avec les oracles pour le mois de septembre. Qu'est-ce qui est là pour nous au mois de septembre? Où est-ce qu'on est arrivé sur le chemin et oui, qu'est-ce qui est là pour nous? Je me répète. Où en est-on arrivé? Alors, 3 choix. Choix numéro un, ce mois-ci, pour le mois de septembre, j'ai choisi des pierres. Choix numéro un, une prénite. Celle-ci vient du Mali. Choix numéro 2, hématite. Choix numéro 3, le quartz rose. Allez, c'est parti. Je vais aller tirer les cartes et je reviens. Voilà la guidance pour ceux qui ont choisi, comment ça s'appelle déjà? La prénite. Magnifique pierre verte, vert clair, translucide. Elle est magnifique. Voilà votre guidance pour le mois de septembre. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Quels sont les conseils de cette guidance? On a la carte le maître ascensionné Hilarion et la chrysoprase, le discernement. On reste dans la thématique du vert. Le vert, la couleur du chakra du... Et donc la chrysoprase. On vous dit que c'est le moment pour vous d'augmenter votre discernement. Le discernement, ça veut dire aussi, en d'autres termes, faire confiance à votre intuition. Faites confiance à votre intuition. Augmentez votre niveau de conscience. Cessez probablement aussi d'écouter les histoires que votre mental vous raconte pour aller faire confiance, pour aller donc écouter votre intuition et votre conscience. Il est question ici d'aller voir derrière les apparences, d'aller voir derrière les masques, d'aller voir derrière l'évidence qui vous est montrée en, comment dire, en première lecture de la réalité. Quelle est la vérité derrière? Quelle est la vérité qui se cache derrière ce qu'on vous a montré, ce qu'on vous montre, ce que la vie vous montre, ce que les gens vous montrent ou les situations vous montrent? Voilà, c'est le moment d'y mettre plus de conscience, de cœur et d'intuition et de confiance, de faire confiance à votre intuition. De faire confiance à votre intuition pour trouver la vérité derrière les masques. Ici, le phénix parle de déception. Il n'est pas forcément question d'être déçu, mais plutôt voilà, d'utiliser son discernement, sa conscience, son intuition, pour éviter toute déception. L'idée, c'est plutôt de voir la réalité des faits, la vérité derrière les masques, et comment dire,
En profiter pour guérir, en profiter pour grandir, déjouer déjouer les plans peut-être, et éviter la déception, pouvoir planer au-dessus des difficultés un peu. Le phénix vous dit, demandez la guidance du phénix. Peut-être que vous êtes un petit peu, réticent à demander de l'aide, que ce soit sur Terre ou, ou dans le ciel, on pourrait dire. Le phénix vous dit que si, il est disponible pour vous guider. Donc n'hésitez pas à lui demander de l'aide pour, comment dire, comment faire pour augmenter votre intuition, pour mieux l'entendre, pour augmenter votre niveau de conscience, pour voir les vérités cachées. Les vérités cachées, les informations qu'on vous cache et qui sont pour vous aider à avancer sur le chemin. Voilà, demandez de l'aide. Ici, on a la carte de l'Akasha. Votre guidance est divine. De la même manière, on a dans les deux cartes, on a le mot guidance d'ailleurs. De la même manière, cette carte vient vous dire qu'il y a des choses qui sont des étapes sur votre chemin qui sont programmées. Il y a quelque chose qui arrive, qui est prévu, qui est là pour vous. Alors ça peut être un nouveau travail ou une rencontre, ou voilà, quelque chose d'important. Et vous êtes guidé pour aller vers cette nouveauté. On a ce petit personnage-là. On voit qu'avant, là, tout ça, c'est gris, c'est sombre. Et le personnage a monté toutes ses difficultés. Il est passé par les nuages et il voyait le ciel bleu par la fenêtre. Il est monté par ses escaliers. Là, il est dans une espèce de bassin. C'est bleu, c'est lumineux. Il va vers la lumière. Il va vers une nouveauté, vers une rencontre. Et faites confiance à ça, faites confiance à cette guidance. Vous pouvez aussi demander à vos guides ou à votre moi supérieur de vous aiguiller, de vous envoyer des synchronicités pour comprendre ce qui arrive. Alors les cartes ont l'air de dire que ce qui est... Ici on a le mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Et puis on a en même temps la carte union. Donc il est possible que oui, enfin tout tend dans cette direction-là, que ce qui est là pour vous en septembre, c'est une rencontre. Est-ce que ça pourrait être aussi le renouvellement d'une rencontre? Quelque chose comment dire, quelqu'un avec qui vous êtes déjà et une nouveauté de ce mariage, dans ce couple, dans cette union qui fait que quelque chose se transforme, quelque chose s'approfondit, se transforme, s'agrandit. En tous les cas, vous êtes guidé vers une rencontre. On vous demande de faire preuve de discernement pour voir la vérité cachée, pour éviter d'être déçu, pour voir la vérité cachée qui va vers cette union, dans ce sens-là. D'ailleurs, tout à l'heure, par rapport à la carte Akasha, oui, c'est ça, j'avais demandé... non, par rapport à la carte déception et Akasha, oui, j'ai demandé des précisions. Quel genre de déception, quel genre de guidance. Et ici, on a solitude et le penseur.
Donc l'idée, c'est de pouvoir sortir de la solitude et du mental qui tourne en boucle. Si on sort du mental qui tourne en boucle, on fait confiance justement à son intuition et pas au mental qui se raconte des histoires, qui se fait des films, quoi. Donc tout tourne autour de ça, de la conscience, de la rencontre et de l'amour. Ancrez-vous à la terre, empathe hypersensible, connectez-vous à la nature. C'est le moment aussi donc de vous ancrer à la terre pour ça va vous permettre aussi d'agrandir votre niveau de conscience en fait, d'être nourri par les énergies de la terre et cette énergie qui vous traverse permet comment dire, cet accroissement, vous permet de grandir. Vous pouvez imaginer, visualiser des racines qui descendent par vos pieds, qui rentrent dans le centre de la terre, profondément dans le centre de la terre. Moi, souvent, je visualise une grotte dans l'intraterre, une grotte remplie de cristaux. Et en fait, mes racines vont jusqu'à toucher les cristaux qui sont lumineux. Et pour ramener l'énergie de la terre dans mon corps, vous pouvez imaginer aussi les énergies de la terre qui parcourent votre corps, qui vont nourrir au niveau du cœur, qui vont nourrir vos corps, en fait, votre corps physique et vos corps éthériques, qui vont nourrir toutes les parties de votre corps qui en ont besoin, comme une trame lumineuse. Donc ancrez-vous à la terre, c'est important dans le passage que vous traversez actuellement, ça va vous aider. La guerrière, si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Est-ce que, à un moment donné de votre vie, vous avez eu peur de rester, seule? De toujours rester seule? La guerrière vous dit qu'il va y avoir un changement, que vous avez du cœur et du courage. L'un ne va pas sans l'autre, en fait. Le mot cœur et le mot courage, enfin le mot courage a la même racine que le mot cœur. C'est le cœur, de la guerrière aussi, vous aurez besoin de cette énergie-là pour traverser, certaines choses, pour aller chercher plus profondément en vous, pour dépasser, peut-être la peur de la solitude et vous dire que c'est pas éternel, que c'est un passage et qu'il y a quelque chose qui il y a des nouvelles relations qui arrivent pour vous. Ici, on a la liberté. Vous avez dépassé les restrictions que vous vous étiez imposées ou les limitations extérieures à travers, l'énergie de l'ouverture, l'énergie de l'amour et de l'ouverture. Vous êtes capable de dépasser cette restriction, cette croyance que vous aviez sur la solitude éternelle pour vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouvelles possibilités en général, plus généralement à de nouvelles possibilités. En fait, vous avez grandi. Vous allez grandir, vous êtes en train de grandir. Vous avez grandi en sagesse intérieure qui fait qu'il y a quelque chose qui est prêt. La vertu, vous prenez conscience du fait que vos capacités spirituelles encouragent les autres à grandir.
Ouais, ça veut dire qu'en fait, vous avez passé des caps, vous avez fait passé des sortes d'initiations, des choses comme ça qui font une expérience de sagesse spirituelle qui fait que vous êtes capable maintenant d'inspirer d'autres personnes sur ce chemin-là, de guider d'autres personnes sur ce chemin-là. Et ici, on a méditation, guérison et travail. Je crois vraiment que cette guidance, elle est orientée par rapport à une rencontre. Là, on voit méditation, on voit aussi une jeune femme seule qui regarde un tableau, une fenêtre. J'avoue que je sais pas très bien si c'est un tableau ou une fenêtre. Mais peu importe, une jeune femme seule qui médite. Et puis ici, on a guérison. Guérison avec un couple. Guérison du cœur, sans doute. Vous avez fait le travail. Vous avez fait le travail d'introspection, de guérison de votre cœur. Vous allez faire le travail de suivre votre intuition, de demander la guidance au phénix et puis l'aide de la Terre. Vous pouvez demander une guidance à vos guides aussi. Vous avez fait du bon travail en fait. Ayez confiance, ayez la foi et suivez votre intuition. Ça va être une belle rentrée. Voilà pour ceux et celles qui ont choisi la prénite verte, le vert, la couleur du cœur. Ouais, c'est super. D'ailleurs, on a le vert de la pierre, le vert de la carte de la chrysoprase, le vert de la carte du mariage et aussi pas mal de rose, qui est aussi une couleur du cœur. Et voilà, pour la guidance numéro 1. À bientôt, je vous souhaite un bon mois de septembre et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, il est possible de prendre rendez-vous sur le site internet Plume de Dragon. À bientôt. Bonjour, bonjour. Voici le tirage pour les personnes qui ont choisi l'hématite. Elle vous plaît cette hématite? Eh bien, voici ce qui est disponible pour vous pour le mois de septembre. Où en êtes-vous pour le mois de septembre? Eh bien, la carte la plus importante de ce tirage, de cette guidance pour vous, c'est l'archange Métatron et le quartz clair, le pouvoir. Vous en êtes à un stade où un stade de développement de votre sagesse spirituelle où soit on vous dit que c'est le moment de ne plus avoir peur de votre pouvoir et de votre puissance, soit vous y êtes arrivé et en fait vous êtes en train de réaliser à quel point vous pouvez être puissant, puissante, avoir du pouvoir. En fait, ce qui se passe, c'est que d'une manière ou d'une autre, nombre d'entre nous croyons que c'est dangereux d'avoir du pouvoir, d'avoir trop de pouvoir, d'être trop puissant. Parce que quand on est puissant, très puissant, on peut faire du mal.
Le message de cette carte ici, c'est que dans votre évolution spirituelle, c'est naturellement que vous augmentez votre pouvoir. C'est ce qui va vous permettre de grandir, ce qui va vous permettre de fixer vos priorités, c'est ce qui va vous permettre de grandir en sagesse, c'est ce qui va vous permettre de vous épanouir profondément et puis d'être à même de pouvoir aider, inspirer tout un ensemble de personnes. Et la vérité, c'est qu'en fait, quand on fait les choses dans l'amour, on ne peut pas faire de mal pour une question de trop de pouvoir. C'est pas possible. Quand on est dans l'amour et dans l'amour véritable et dans la sagesse et dans l'évolution spirituelle, on n'a pas le droit, quelque part, de cacher son pouvoir et de le brider par peur. Ici, j'ai la carte de l'initiation. Rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. On a un encadrement assez sombre avec des serpents, un éclair, l'orage. Vous passez un rite de passage, oui, comme son nom l'indique, où vous venez de le faire, où vous allez le faire. Quelque chose qui peut faire peur, qui peut être désagréable, qui peut aller vous faire creuser dans vos profondeurs et voilà, qui fait ressortir des peurs en tous les cas. Et ce qu'on voit de l'autre côté, c'est que de l'autre côté de cette porte, c'est que c'est lumineux, c'est beau, qu'il y a un chemin qui serpente au milieu. En fait, ça, c'est vos peurs d'être trop puissant, de faire du mal. Et derrière, là-bas, c'est votre pouvoir, c'est vos capacités. C'est ça qui se réveille. Et le message que vous captez en ce moment, c'est que c'est possible, c'est légitime. Et que, en fait, vos possibilités dans ce monde ne seront qu'agrandies, drastiquement augmentées par cette acceptation, cet accueil de votre véritable puissance intérieure, de votre pouvoir, de vos pouvoirs. J'ai ici affirmé ce que vous désirez, le message du phénix. Affirmez ce que vous désirez vraiment, affirmez qui vous êtes vraiment. Vous avez traversé vos peurs, ou vous allez les traverser. En tout cas, le but, l'objectif, c'est vraiment de développer votre propre puissance, pouvoir. Oui, c'est très proche. Ne pas faiblir pour s'adapter. Ne plus faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Cette personne se cache. Elle se cache, elle se diminue, elle s'adapte. Dans ce processus-là, régulièrement dans nos vies, avec nos familles ou dans le cadre de notre métier, on se cache, on s'adapte pour éviter de faire de l'ombre, pour être en accord énergétique avec les personnes que nous côtoyons, éviter de faire des vagues. Ça, c'est fini. Ne pas faiblir pour s'adapter. Alors, c'est vrai que si vous cessez de vous adapter,
si vous accueillez votre véritable pouvoir tel qu'il est, et ce qui va vous permettre de faire de réaliser des choses encore plus grandes. C'est vrai que dans ce processus, en arrêtant de vous adapter à certaines personnes, vous changez la donne en fait. Il y a un peu comme ce contrat tacite entre vous et vos relations qui change. Donc il y a ceux qui s'adapteront parce qu'ils vous aiment suffisamment pour accueillir votre véritable pouvoir et votre lumière. Et puis il y a ceux qui s'en iront. C'est comme ça. Et c'est ok dans le sens où c'est prévu quelque part en suivant votre véritable chemin de développement personnel, de développement spirituel. Il y a un moment où, plusieurs moments dans la vie où les relations se finissent parce que ça devait se faire comme ça. Donc il n'y a pas de regret à avoir par rapport à ça. D'ailleurs, on a le phénix ici qui vous dit aussi, quittez cette situation. Quittez ces situations où vous vous cachez, où vous vous minimisez, où vous vous adaptez, où vous vous faiblissez pour rester acceptable, pour rester légitime dans un certain cadre. C'est le moment de quitter cette situation. Ici, on a carrément mettre les voiles et surfer. C'est le moment de surfer sur la vague de ce changement, de cette évolution de votre niveau de votre pouvoir, de votre lumière qui grandit parce que maintenant vous l'accueillez telle qu'elle est, parce que vous savez, vous êtes conscient du fait que grâce à cette étape, vous allez faire des grandes choses. La relation entre Dieu et vous-même, alors Dieu, on peut dire le divin, on peut dire la source, on peut dire le grand tout, vous choisirez le mot qui vous convient, l'expression qui vous convient. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Vous avez cette connexion, cette possibilité de vous connecter au divin, au grand tout, pour vous ouvrir encore plus. Pour vous ouvrir encore plus à votre pouvoir intérieur. L'humilité, vous avez développé la conscience du fait que vous et les autres, vous êtes les mêmes, mais à des étapes et sur des chemins différents. Quand vous vous arrêtez de faiblir pour vous adapter, effectivement, il y a cette humilité qui... Parce que vous avez la conscience du fait que ça existe, cette humilité qui arrive et qui vous dit « Ok, j'arrête de me cacher. J'ai conscience du fait que les chemins sont différents pour chacun d'entre nous. Je ne vais pas m'empêcher d'avancer pour aller sur le même chemin que les autres. Parce que j'ai mon chemin à moi qui m'attend. Et si je ne le fais pas moi-même, personne d'autre le fera pour moi parce que c'est mon chemin. J'honore mon chemin. En étant qui je suis vraiment, j'honore mon chemin. Je m'honore moi-même. Libération. Libération, vous vous libérez carrément. Vous avez la capacité de remettre les énergies non désirées aux forces d'amour de l'univers.
Vous avez en même temps cette capacité, voilà, de dire non, mais ces énergies-là que tu m'envoies, que vous m'envoyez telles quelles, là, ça me convient pas, je n'en veux pas, c'est pas ce que je souhaite pour moi, c'est pas ce que je souhaite pour mon chemin, c'est pas ce que je souhaite pour mon évolution. Et alors, voilà, je les renvoie à l'univers, je les libère et je me libère. Temple intérieur, dévouement, branchez-vous sur les portails de votre cœur. La raison d'être d'augmenter son propre pouvoir, il est là. C'est cette connexion intérieure avec votre âme, avec votre moi supérieur, avec votre cœur qui vous permettra de plus en plus le dévouement, le pouvoir et la force physique et le dévouement, enfin tout ça, ça fonctionne ensemble. Le pouvoir, il est là pour œuvrer, et la force physique pour mettre les choses en place, pour proposer, programmer, réaliser, pour d'autres personnes que vous pourrez emmener sur leur chemin et les guider, les mener, les éclairer. Vous voyez que, vu comme ça, il n'y a aucune raison de vous saboter et de vous limiter. Si les choses sont faites avec amour, il n'y a aucun risque. Et c'est ça le message. Et c'est beau, c'est beau, c'est beau. Branchez-vous sur le portail de votre cœur, de votre temple intérieur. Faites confiance. Soyez la princesse qui a traversé ses peurs et qui accepte de se voir telle qu'elle est enfin. Voilà pour la guidance de septembre, pour les personnes qui ont... Si ça vous dit de demander une guidance personnalisée par vidéo, comme celle-ci, c'est possible de prendre rendez-vous et de la commander sur le site Plume de Dragon, qui est dans les informations de cette vidéo. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Et pour finir, voici le 3e tirage pour les personnes qui ont choisi le quartz rose. Et qu'est-ce qui vous attend pour le mois de septembre? Alors je constate qu'on a des cartes en commun avec les tirages d'avant, notamment la carte du pouvoir, de la guerrière. Il me semble qu'il y avait aussi la protection, je suis plus sûre. Le pouvoir. Avec l'archange Métatron et le quartz clair. Alors, on vous dit ici que c'est le moment où le ciel s'ouvre. C'est le moment où les possibilités sont là, où vous avez mûri pas mal de parts de vous pour pouvoir complètement développer et assumer votre pouvoir. Il s'agit ici d'une étape d'évolution spirituelle. Et je vais vous lire un petit peu du livre qui va avec cette carte.
Une grande force spirituelle vous permet de vous fier aux conseils du divin, quoi qu'il se passe dans votre vie. Un réel courage psychologique et affectif vous aide à vous transformer en faisant évoluer votre système de conviction et en analysant vos émotions pour accéder à la sagesse. La force physique, elle, vous pousse à l'action du moment, vous pousse à l'action du moment que vous progressez sur votre parcours de vie. On vous explique que vous ne risquez rien à acquérir du pouvoir, car il vous servira à accomplir votre destinée divine pour ensuite venir en aide à l'ensemble des autres êtres vivants. Il y a tout un passage sur le fait de ne plus avoir peur d'avoir du pouvoir et de montrer son pouvoir. La racine du fait d'avoir peur de montrer son pouvoir, c'est parce que, comment dire? Quand on est une personne qui est branchée sur le cœur et qu'on voit d'autres personnes qui abusent de leur pouvoir et qui font du mal aux autres avec ça, quelque part, comme nous on est branchés sur une autre type d'énergie, ça peut nous faire un mouvement de recul en disant: «Mais, c'est pas du tout ça que je veux. Est-ce que c'est est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que c'est safe pour moi d'aller, d'aller déployer mon pouvoir, est-ce qu'il y a pas un risque?» Quel est le risque? Il y a aucun risque, en fait. Tout simplement parce que, justement, quand on est branché sur l'énergie de l'amour, eh bien, développer notre propre pouvoir va nous permettre de grandir et d'aider les autres. On peut pas faire de mal quand on est branché sur l'énergie de l'amour. Et cette énergie-là, dans votre développement spirituel et dans votre développement, personnel, on va dire, elle est indispensable à la poursuite de vos rêves, à la défense de vos convictions, à l'établissement de vos priorités, à la possibilité de poser aux autres les limites à ne pas dépasser. Vous êtes, amenés, vous êtes, poussés par la vie à briller de tous vos feux, à rayonner de tous vos feux. C'est vraiment, le moment, c'est pour ça que je disais, c'est le moment où le ciel s'ouvre et vous êtes poussés en avant, vous êtes poussés sur la scène. Lâchez prise dans l'instant. Lâchez prise dans l'instant. Le phénix vient vous dire que, la meilleure manière d'avancer et de développer votre pouvoir, c'est de lâcher prise sur les petites choses, qui vous ennuient, qui vous embêtent, qui sont un peu peut-être sur vos peurs, sur vos les quelques blocages qui restent, la meilleure manière d'avancer, c'est de lâcher prise sur ça. Vos envies sont bénéfiques pour vous. Le phénix, encore une fois, vient vous confirmer ce que vous saviez déjà par rapport à vos envies. C'est que, ben, vous pouvez leur faire confiance, vous pouvez vous faire confiance. Si vous avez une envie, c'est pas pour rien. C'est parce qu'elle est bonne pour vous, tout simplement. C'est évident. L'océan, le message des anges. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Là aussi, je vais lire une petite partie. Alors, on vous dit qu'il y a, on vous propose de vous relier à l'esprit des dauphins et autres animaux marins. Moi, je pense aux dauphins et aux baleines qui ont
qui ont peut-être des messages à vous transmettre, une sagesse particulière à vous transmettre parce que vous êtes, complètement reliés à leur, vous êtes en comment dire? En symbiose, en résonance avec ces animaux-là par le biais de l'océan. Vous avez probablement une vie antérieure en relation avec l'océan. Ensuite, il y a quelques conseils. Prenez des bains de mer et puis peut-être, pour vous requinquer, une cure d'eau de Quinton, par exemple. C'est bon pour vous. Alors, je me disais qu'il y avait peut-être un sens avec la carte d'avant. Voilà, si vous avez envie de vous retrouver au bord de l'océan, suivez cet instinct, suivez cette intuition, c'est le moment pour vous parce que ça va vous faire du bien. Vous êtes en résonance avec cette énergie-là. Et puis pourquoi pas, y aller plus souvent ou déménager au bord de l'océan, pourquoi pas. Ici, on a, le grand rac je voulais dire aussi que en fait, l'océan est un allié dans le sens où il sert votre montée de pouvoir finalement. Il vous permet d'être aussi dans le lâcher prise. Le grand rassemblement, tout arrive en même temps. Succès intuitif et tribu de l'âme. Ce qui est intéressant, de noter, c'est, tribu de l'âme et grand rassemblement. On vous explique, que, dans le courant du mois de septembre, vous allez le faire, vous allez encore plus le faire, c'est-à-dire vous rapprocher des gens qui fonctionnent comme vous. Des gens qui sont au même point sur le chemin, sur la même étape de développement spirituel. Alors le texte, voilà, vous êtes connecté à un groupe d'âmes qui tissent un réseau autour de la planète. Et lorsque vous voyagez, par exemple vers l'océan, et partagez vos créations, quelque chose est reprogrammé. Cette carte est un accusé-réception. Donc c'est un télégramme qui vous informe que vous êtes appelé à vous connecter à d'autres personnes qui ont atteint le même niveau d'âme que le vôtre, au niveau de l'évolution spirituelle. Un point important, vous êtes appelé à rassembler des groupes de personnes, soit en les dirigeant, soit en faisant partie d'un groupe qui peut vous soutenir vous-même et la mission personnelle de votre âme. Vous faites partie d'un groupe d'âmes qui ont accepté d'être ici à cette période de l'histoire pour vous guérir vous-même, votre lignée, ainsi que la planète. Pour élever la conscience, afin que nous puissions continuer à appeler cet endroit magnifique notre maison pour les époques à venir. L'un des nombreux choix à faire en conscience est de consacrer votre vie à quelque chose de plus grand que vous. Le message de ce mois de septembre pour ceux qui ont choisi le quartz rose, c'est qu'il est temps d'appeler votre tribu en partageant la voix de votre âme et en vous faisant voir. En vous faisant voir, il y a aussi pouvoir. L'un ne va pas sans l'autre, en fait. En vous faisant voir, vous développez votre pouvoir, et si vous développez votre pouvoir, vous êtes vu. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, en fait, comme vous êtes en résonance avec ces êtres qui en sont au même point que vous et qui ont le même type d'objectif, vous allez vous attirer les uns les autres, quoi. Pour créer, une tribu, que ce soit comment dire, dans des rencontres, des réelles rencontres, que ce soit peut-être de manière,
comment dire, par les réseaux ou quoi. Quelque chose va aller dans ce sens-là. Lorsque vous partagez ce qui est réel et vrai pour vous, et que vous partagez les remèdes dont vous avez le plus besoin, ceux qui vous ressemblent se rassembleront autour de vous. Vous êtes votre tribu, elle est à votre image. Et de même que vous souhaitez la retrouver et que vous la cherchez, elle vous cherche elle aussi depuis longtemps. Choisissez de vous laisser voir. Ici, on a la guerrière, qui était aussi dans le tirage de l'hématite, il me semble. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Alors, la guerrière vous dit que c'est ok d'avoir des peurs, parce que la peur va avec le courage. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est même un indicateur qu'en fait, si il se passe quelque chose et que vous avez quelques appréhensions, quelques réflexes, peut-être même le vertige devant certaines situations, c'est un indicateur que ces situations-là sont pour vous, sont importantes pour votre évolution et que c'est le moment d'y aller. Le courage, vous l'avez. La détermination, vous l'avez. Vous avez tout ce qu'il faut. Et ça va avec cette carte-là, la guerrière et l'évolution. Vous réalisez que les obstacles sont simplement des leçons sur le chemin vers l'amour. Sur votre chemin vers l'amour. Il y a des obstacles, il y aura quelques obstacles, peut-être, probablement. Mais vous avez tout pour les dépasser. Et en fait, ces obstacles sont des bons présages, en quelque sorte. Gratitude. Vous appréciez pleinement les leçons inestimables que la vie vous envoie, vous présente avec amour. Donc, vous avez quelques obstacles qui vont qui vont vous permettre d'en tirer des leçons, d'éprouver votre courage et d'éprouver de la gratitude au final. Pour toutes ces belles choses qui vous arrivent. Protection. Protection. Pensez à vous protéger. Rappelez votre pouvoir. Encore une question de pouvoir. Voir et pouvoir. Couper les liens. Recouvrement d'âme. On vous rappelle de protéger votre énergie et de rappeler votre pouvoir. Alors, il y a deux significations dans cette carte. C'est il est question de récupérer vos parties d'âme. Au fil de notre vie, nous pouvons donner notre pouvoir à autrui. Alors il est important que nous le rappelions à nous en coupant les liens au niveau énergétique ou en pratiquant une forme de guérison connue sous le nom de recouvrement d'âme. C'est peut-être le moment, effectivement, d'avoir une introspection sur votre passé, de voir à quel moment est-ce que vous avez donné votre pouvoir, laissé votre pouvoir, volontairement ou involontairement, dans quelle situation et à qui, et de couper les liens avec ces situations et ces personnes-là pour récupérer vos morceaux d'âme et ces parts de pouvoir que vous aviez laissées, que vous aviez données. Pensez à ça.
Donc vous allez c'est le moment, pour vous, je pense, de récupérer ces parties perdues. D'autre part, non, en fait, de la même manière, oui, jetez un œil à ce qui draine votre énergie. On est dans le même sujet, effectivement. C'est ces moments où vous avez laissé votre pouvoir drainent votre énergie. C'est probable que, ce soit des choses qui remontent à des mois, des années et c'est devenu, comment dire? C'est tellement là depuis longtemps que c'est devenu quelque chose de c'est pas automatique, je veux dire, d'installer, quelque chose d'installé et en fait, cette perte de pouvoir, il est possible que vous ne vous en rendiez même plus compte parce qu'elle est là depuis tellement longtemps, que bon, c'est comme si c'était, depuis toujours, c'est comme si c'était naturel. Donc c'est utile d'aller voir, d'aller faire une introspection une réflexion intérieure ou peut-être une méditation, aller chercher à quel moment, dans quelle situation et à qui vous avez laissé votre pouvoir. Vous avez, comment dire? Accepté des choses avec lesquelles vous n'étiez pas, en accord, finalement et du coup, vous allez pouvoir récupérer de l'énergie. Bon là, je pense que vous allez le sentir. Parce qu'autant l'énergie qu'on perd, on s'y est habitué, mais quand on en récupère, ça se voit, ça se ressent. La deuxième partie de cette carte, c'est protéger. Attendez. Ta, 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 ta. Ah oui, non, je confondais avec une autre carte, ouais. Oui, si, il y a quand même une deuxième partie. Ne gardez pas vos antennes ouvertes tout le temps. Fermez vos antennes au niveau énergétique chaque nuit. Parce que voilà, ça peut être fatigant aussi, ça peut drainer votre énergie aussi de tout le temps avoir les antennes ouvertes. Et si vous êtes quelqu'un comment dire, dans un certain développement spirituel, sans doute hypersensible ou quelque chose comme ça, voilà, le fait d'avoir tout le temps les antennes ouvertes, ça peut drainer votre énergie. Donc fermez vos antennes énergétiques la nuit. Suffit de le demander avant de vous coucher, de le dire: «Voilà, je ferme mes antennes». C'est tout, c'est pas plus compliqué. Par rapport aux liens énergétiques qui sont éventuellement drainants, on dit, le texte dit que ça peut être avec des personnes, des lieux, des objets ou des événements. Donc c'est le moment de faire une enquête là-dessus. Et puis pour les dernières petites cartes, on a travail, adoration, opportunité et farouche. Fierce, c'est farouche ou rebelle. J'ai l'impression que en fait, vous vous découvrez une adoration pour un travail particulier. Quelque chose qui vous fait beaucoup de bien, pour lequel vous êtes doué, qui vous permet de développer votre pouvoir, qui vous permet de rencontrer des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Peut-être, pourquoi pas, un travail qui soit en rapport avec l'océan. Mais en tout cas, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous avec lequel vous êtes en résonance. Dans lequel peut-être vous êtes aussi cette sorte de leader, hem, par rapport à la carte du rassemblement. Et puis l'opportunité d'être rebelle, l'opportunité de montrer votre vérité, de montrer réellement qui vous êtes. Donc ce travail, ce qui peut être le développement d'un ancien travail ou quelque chose de nouveau, ou qui prend en tout cas une ampleur différente. C'est l'opportunité de montrer, votre côté rebelle, votre côté affirmé, votre nouveau
nouveau pouvoir, de le mettre, hem, comment dire? De le mettre en avant, de vous mettre en avant. D'éprouver, je voulais dire, d'éprouver votre nouveau pouvoir. Faire une phase de test. Voilà. Eh bien, voilà le tirage, la guidance pour, les personnes qui ont choisi le quartz rose et le mois de septembre, c'était le choix numéro 3. Je vous rappelle que, si vous souhaitez une guidance personnalisée avec les cartes, c'est possible de prendre rendez-vous sur le site internet Plume le Dragon en choisissant, guidance vidéo par les oracles. Voilà, voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un beau mois de septembre. Courant mois du mois de septembre, il va y avoir aussi une, guidance intemporelle avec, les chevaux qui va arriver sur la chaîne. Je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous et voilà. À bientôt. Merci de m'avoir écoutée.